Bonjour, bonjour tout le monde. Ah là là. Je vais un peu venir ici mettre un peu de musique là. Est-ce que je peux mettre là comme musique? Je vais trouver. Hello, hello. Ça coupe. Allô, bonsoir. Je cherche une petite musique. Ah. En attendant, je vais essayer de fermer tout ce qui peut ralentir un peu le live là. Au bureau, j'ai juste pris l'ordinateur, genre, j'ai fermé le tout comme ça et voilà, j'ai même pas eu le temps de fermer les pages ou quoi que ce soit. Je savais déjà que non, là, c'était déjà bad, quoi. Voilà. Bonjour, Jimmy, coucou, ça fait plaisir. Bolani, ma grande sœur Armelle, comment ça va? Ok. Donc aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui concerne les hommes, c'est vrai, mais dans le fond, ça concerne autant les hommes que les femmes. On va commencer, ça vient. C'est pas seulement pour les hommes, les femmes aussi. Yeah, ma grande sœur Armelle. Allô? Coucou, coucou Taïrou, ça va bien? Alors, en fait, comme je disais tout à l'heure, bonsoir tout le monde, c'est que quand j'ai couru là, au sorti du bureau, j'ai juste fermé l'ordinateur, je n'ai pas fermé toutes les pages, donc j'ai peut-être 30 pages d'ouvertes. Si ça bug, vous me dites, c'est ce que j'étais en train de faire en attendant là, essayer de fermer chaque page et tout ça. Vous me dites parce que sinon tout va rouler en même temps et il risque d'avoir des interférences vraiment sérieuses. Ok, pour le sujet là, j'aimerais pas qu'il y ait des interférences. Est-ce que là, présentement, vous m'entendez bien? J'aimerais commencer rapidement pour qu'on n'ait pas trop de, on a déjà trop de retard. Merci pour le pouce qui vient de se lever. Donc là, le réseau fonctionne, non?
Le réseau fonctionne là. OK. Donc là, tout le monde m'entend. Très bien. En tout cas, j'ai bien bossé cette semaine. Pourquoi on ne pense pas que je plagie quoi que ce soit? Donc, il y a beaucoup de choses, effectivement. Pour les hommes, on ne peut pas commencer et finir aujourd'hui. On va commencer aujourd'hui par la fatigue, l'épuisement. Et vous allez voir un peu. Je pense que vous qui me suivez sur cette page, vous êtes aujourd'hui habitués maintenant à ma méthode. Hein. C'est l'entonnoir de la bienheureuse du terroir. OK? C'est-à-dire, on va aller comme ça, du général pour arriver au particulier. Donc, on ne va pas sauter que tu boucles dans la question sexuelle. On va donc essayer de balayer tout ce qui peut nuire à notre essor à tous vers la félicité sexuelle. Et puis, ensuite, on va aborder ça. C'est-à-dire que ça doit découler de source. À un moment, vous-même, vous pouvez déjà anticiper sur la suite quand vous me suivez bien. Je prends des éléments par-ci, j'en prends d'autres par-là, mais vous me comprenez très bien et on arrive à ça. OK, la famille? Donc, on va parler, évidemment, on va commencer avec les hommes. Déjà, je veux dire merci à ces frangins-là qui ont quand même osé, qui ont eu le courage, on va dire, de parler au nom des hommes, hein, des hommes qui sont dans le club de la stimulation de l'hormone du bonheur. D'accord? Ils savent très bien quand on pense à notre frangine, la bienheureuse du terroir, on pense à l'hormone du bonheur. OK? Donc, oui, ils se sont plaints, même si c'est dans la blague. Comme vous pouvez lire dans leurs commentaires, il n'y a jamais rien pour les hommes. Et ça m'a questionné. Et puis, je me suis dit, bah, c'est vrai, pourquoi on ne va pas parler d'hommes? Je voulais terminer sur nos remèdes et tous maison, mais on va parler des hommes. Et puis, on reviendra sur les plantes. De toute façon, les plantes vont nous accompagner quand on parle de bébé, d'homme ou de femme. OK? On va reprendre sur la fabrication pure et dure de nos propres sirops, médicaments et tout, de faire notre pharmacie. On va revenir là-dessus, mais on va sûrement parler un peu plus aujourd'hui de la pharmacie de l'homme. On va commencer avec un sujet, je pense qu'il ne va plus du tout nous laisser, puisque je vais aborder, à chaque fois que je vais parler d'un sujet comme le système nerveux, comme le système endocrinien, vous allez tout de suite comprendre de quoi il s'agit parce que vous vous souviendrez que, ah tiens, ce jour-là, elle nous avait fait cet exposé-là vraiment sur les glandes surrénales et patati et patata. Et on pourra passer très rapidement à autre chose. Voilà, famille, vous m'entendez? Ou bien je vous parle en langue? Bele yurame. Bana ngabu bele yurame. Akulu bele yurame. Bele yura. Une fois que je commence à rapper, là, je rappe. Hein? Je devrais même mettre mes lunettes. Et pardon. Donc, on y va. Ah là là. Lorsque vous pensez, par exemple, à la fatigue, oh non, personne ne m'a pas répondu. Est-ce que vous m'entendez là? Hello, Alex, ça va? Ok, génial. Jefferson Watson, génial. Merci, donc vous m'entendez. Du coup, je vais avancer. Je suis contente de te voir connecté, Monsieur Dubois. Ça veut dire que moi qui ne veux pas aller dans trop la biologie, ceci, cela, machin, si jamais je passe trop vite sur les glandes surrénales, le système nerveux, tu pourras toujours compléter ça. Sur place, on est là tous pour apprendre et tu sais comment je t'admire énormément et j'ai beaucoup de choses à apprendre de toi. Alors, lorsque on va parler, comme le frère Erwan l'a dit la dernière fois, oui, mais pourquoi tu ne parles pas? Tu n'as rien pour les éjaculateurs précoces. Ce que je veux dire,
que ce soit la précocité, que ce soit pour la baisse de libido ou quoi que ce soit, on va penser à la fatigue. On va commencer avec la fatigue, l'épuisement, l'origine de ça. C'est quoi d'abord? OK? On va parler de ça et ça va intéresser tout le monde. OK? Donc, quand vous allez penser à fatigue sexuelle ou asthénie sexuelle, si on veut parler en joli français, oui, fatigue sexuelle. Donc, moi, j'ai noté fatigue sexuelle, trouble de l'éjaculation et précocité. On finira sur la précocité. Donc, quand vous allez penser à la fatigue, s'il vous plaît, mettez tout de suite en lien qu'il y a deux choses qui conduisent à une fatigue sexuelle. D'accord? Il y a le système nerveux et à vos intestins. Mais le premier, ce sont les intestins. On est d'accord? S'il vous plaît, n'allez même pas chercher plus loin. Ya, Jefferson Watson, mon bon frangin. Bisous, bisous, oui, Mbolani. Faisal Asama Mpuo, le son est bon, génial. Alex, ok, ça marche, génial, ok. Donc, quand il s'agit de fatigue, ok, qu'il s'agisse de l'homme ou de la femme, pensez juste à deux choses. C'est l'intestin et le système nerveux autonome. Qui dit système nerveux autonome, c'est juste, je veux dire, celle qui va intervenir le plus, c'est la glande surrénale. Les glandes surrénales, il y en a deux, au-dessus des chagrins. OK? Donc, les intestins. Qu'est-ce qui se passe dans les intestins, la famille? Bon, là, je pense que vous, aujourd'hui, là, vous comprenez quand même très bien, parce que tout le temps, je vous parle de ça, mais c'est parce que notre armée part des intestins. C'est vraiment le siège de notre système immunitaire. Il s'avère que l'on a changé notre alimentation, d'accord? Et qu'en changeant notre alimentation, on lui a apporté, par exemple, beaucoup de céréales, beaucoup de gluten, beaucoup de choses qui ne nous étaient pas appropriées. Par exemple, le riz, toutes ces choses-là. Je tiens juste à vous dire ceci. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de gluten dans certaines céréales importées que ce n'est pas bon, que c'est meilleur pour nous. Vous savez que tout ce que nous mangeons va apporter une nouvelle information à notre système génétique. OK? Le problème, c'est que lorsqu'on dénature en fait notre ADN, ça nous rend plus vulnérables par rapport à certaines maladies. C'est pour cela que depuis que nous mangeons importé, pour la plupart des hommes gabonais et tout, nous avons une prépondérance de certaines maladies qu'on n'avait pas avant ou qu'avant, dans notre environnement, on pouvait le soigner. Mais parce que nous avons mis autre chose à l'intérieur de nous, ces choses-là, étrangères, vont avoir une certaine résistance à nos propres remèdes environnementaux. De telle sorte que, ou par exemple, une petite dose de feuilles de ceci pouvait t'aider, on va maintenant t'administrer une dose où, pour te guérir, là, soit tu meurs, soit tu vis. C'est du 50-50, OK? Par exemple, pour ceux qui vont consommer énormément de céréales, OK, les pâtes et autres, vous allez vous remarquer que ce sont des personnes qui vont avoir beaucoup de candidats albicans. Les candidats albicans, c'est quoi? Ce sont des champignons. En fait, le gluten va devenir comme une colle sur les parois des intestins et autres. D'accord? Et les champignons, les candidats albicans vont être là pour bouffer la colle du gluten sur les parois intestinales. OK? Mais le problème, c'est que ces champignons-là aussi ont besoin de sécréter des déchets. Ils mangent des déchets, mais eux-mêmes, ils en sécrètent encore. Et en sécrétant des déchets, eux, ils vont sécréter énormément d'acide urique. L'acide urique aujourd'hui qui fait très mal au Gabon, on pense notamment à ceux-là qui souffrent de la goutte. On va dire qu'ils mangent beaucoup de gibier et autres. Mais c'est des fois tout simplement que vous avez une alimentation qui est inappropriée, qui fait en sorte que vous ayez beaucoup d'acide urique. Ce sont les champignons, les candidats albicans qui, en mangeant le trop de gluten ou de ces substances collantes-là que vous avez, vont sécréter de l'acide urique. Ce n'est pas forcément le gibier. OK? Et les candidats albicans, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont donc sécréter de l'acide urique. Et l'acide urique étant trop, le corps va sécréter un marqueur en fait, ça va devenir comme une agression.
Et le corps va sécréter le cytokine. C'est un marqueur, en fait, qui va indiquer qu'il y a des produits toxiques par-ci, par-là qui doivent être évacués. Et quand cette hormone-là, je ne sais pas comment l'appeler, ce marqueur-là, le cytokine-là, va marquer c'est vraiment un marqueur. Il va déposer des marques sur toutes ces toxines qu'il y a là qu'il faut éliminer. Eh bien, les défenses immunitaires vont être en alerte. Une fois que les défenses immunitaires sont en alerte, elles vont chercher à tuer ou à évacuer donc tout ce qui a été marqué là. Et plus il y a du cytokine, plus ça indique qu'il y a beaucoup de toxicité dans ce corps-là qu'il va falloir évacuer. Et les défenses immunitaires, donc le corps va aller pomper son énergie dans le système nerveux. Il faut savoir que notre corps, il cherche toujours à arriver à un équilibre. OK? Donc, il y a des désirs, il y a des, comment on va dire, il y a des priorités à défendre. On sait par exemple que non, s'il y a trop d'acide urique, voici ce que ça va faire au rein, voici ce que ça va faire au corps, voilà, voilà, voilà. Donc, le désir sexuel n'est pas une priorité pour notre système-là, pour le corps. Prenez notre corps comme une machine. OK? Prenez notre corps comme un ordinateur. Il y a des carences qui sont de type rouge. OK? Ça, c'est alerte rouge. Et il y a d'autres qui sont alerte genre jaune. Et oui. Donc, lorsque les défenses immunitaires vont sentir que notre corps est attaqué, ça va aller pomper dans le système nerveux. Et ça va aller pomper dans le système nerveux autonome, donc qui est surtout géré par les glandes surrénales qui sont au-dessus des reins. OK? Et c'est là où vous voyez le lien, comme je vous l'ai dit, par rapport à la fatigue sexuelle, l'épuisement et tout, entre l'intestin et les glandes surrénales. OK? Je m'arrête seulement là pour regarder s'il y en a quelques-uns qui sont perdus en route et comme ça, on va aller les chercher. Moi, je préfère vous faire le lien. Il faut que vous compreniez le lien entre les intestins et votre système nerveux. La famille, je n'avancerai pas s'il y a un seul qui ne comprend pas ça. Donc, je fais un gros bisou à mon chéri de Boston qui est connecté et que je suis en train de voir là. Hey. Comment ça va? OK? Je pense que là, on me voit quand même. Donc, est-ce que jusque-là, vous comprenez? Donc, le lien entre les intestins et votre système nerveux autonome. J'ai l'impression que j'ai trop de lumière ici. Excusez. Voilà. Non, personne ne comprend le lien entre les intestins et le système nerveux autonome. Je vous assure que si vous maîtrisez ça, vous allez maîtriser votre épuisement et pas que sexuel. La fatigue sexuelle, vous n'en connaîtrez plus parce que vous allez pouvoir prévenir tout ça. Et vous aussi, vous allez être en quête d'équilibre. C'est-à-dire, vous allez comprendre. C'est ce que moi, je fais au quotidien. Même dans mon job, là, il y a des jours où je sens que ça ne va pas, voilà. Et j'essaie de réguler parce que je sais que je risque de tout perdre. OK, la famille? Bon. Donc, le lien entre les intestins et le système nerveux, c'est que lorsque les défenses immunitaires sentent qu'il y a une attaque et qu'elle est prépondérante, d'accord, elle est vraiment comme, on va dire, de type, on va dire type rouge ou je ne sais même plus trop quelle couleur là que vous voulez mettre, eh bien, ça va les pomper dans le système nerveux autonome. Et en faisant ça, le désir sexuel ne sera plus prioritaire, c'est tout. Donc, comme ce sont les glandes surrénales, OK, qui vont sécréter quand même 2 hormones sexuelles là, assez importantes. C'est sûr, j'ai vu ça quelque part là, les noms encore, tout ça, on va voir ça quand je vais revenir.
2 hormones sexuelles, donc c'est quand même pas mal là. On sait que les testicules vont sécréter la testostérone, mais a besoin de ce qui est fait par les glandes surrénales pour être totalement complète, d'accord? Et l'autre, c'est surtout la fonction de germinalisation, je sais pas. Bon, les grands théoriciens pourront me dire le nom, je m'embrouille parce que les noms dans les sciences sont vraiment assez compliqués pour moi. Mais dans tous les cas, nous, en naturopathie, ce qui va nous intéresser, c'est de comprendre le lien entre différentes choses et l'expliquer dans un but pédagogique pour que la personne, en tout cas, puisse reprendre le contrôle de sa propre machine sans avoir, par exemple, à trop se gaver de médicaments, de comprimés, de substances chimiques de synthèse, parce que toi-même, tu es un ordinateur, tu dois réussir à faire ta propre mise à jour. Hein? OK? Donc, ton corps va aller chercher de l'énergie dans le système nerveux autonome. C'est à cela que l'on est. Et quand je reprends mes notes, je vois que ça va être stimulé. Donc, si votre système immunitaire est tout le temps attaqué et que vous mettez toujours à l'intérieur de vous des toxines, que vous ne changez pas votre hygiène de vie, que les choses, je veux dire, quand on est vraiment jeune là, on s'en fiche à la limite. Notre système immunitaire, il combat pour nous tout le temps. On se dit on est en bonne santé, mais c'est parce que, effectivement, notre système combat pour nous tout le temps. Mais lorsqu'on est en train de vieillir aussi, il faut se dire les choses telles qu'elles sont. S'il est sollicité de manière chronique, permanente et perpétuelle, il vaut mieux pour nous de lui donner un petit coup de boost en changeant nos habitudes. OK? Donc, dans le système nerveux des glandes surrénales, donc je vous ai dit ces 2 glandes, hein, sont au-dessus des reins, on va avoir 2 types de systèmes nerveux. Il y a le système nerveux sympathique et il y a le système nerveux parasympathique. OK? Le système nerveux sympathique, c'est celui-là qui est le système nerveux de la destruction des réactions vives. OK? Le système nerveux parasympathique, lui, il est en lien avec le calme, avec la sympathie, la relaxation, le contact avec les autres. Donc, quand vous voyez une personne qui est hypersensible et autres, il faut savoir qu'il y a un problème avec les intestins et c'est sûrement relié avec les glandes surrénales, surtout le côté sympathique, le système nerveux sympathique. Parce que ce n'est pas normal d'être hypersensible. Dieu ne nous a pas créés pour être des êtres hypersensibles. Nous sommes normalement des êtres d'équilibre. Et notre corps aspire toujours à cet équilibre-là. C'est pourquoi tout est très bien fait dans notre corps. Moi, quand j'étudie le corps humain, je vois, il y a des marqueurs, il y a ceci, il y a cela. Et quand je vois les gens à l'extérieur faire des stratégies, que ce soit en politique et autres, moi, je me ris. Parce que je dis, il suffit d'étudier le corps humain pour avoir une belle stratégie. Il y a des gens, des choses que on ne pouvait même pas soupçonner que ça existait. C'est-à-dire, il y a quelque chose, son travail, c'est seulement de marquer que celui-là, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Ça, tu vois, un peu comme le cytokine dont je parlais tout à l'heure. Et maintenant, l'armée qui arrive par derrière dit, ah, lui, il est pas bon. Non, on n'a pas vu qu'il avait la trace là. Donc, lui, il doit être bon. Non, lui, il n'est pas bon et tout. Notre corps est vraiment, vraiment bien fait. C'est juste un bel ordinateur là. Alors, donc, le système nerveux sympathique, lui, fonctionne avec qu'est-ce que j'ai voulu écrire là? Il travaille avec la noradrénaline. Donc, celle-ci, elle est produite par les glandes surrénaliennes, bien sûr. Ici, il va y avoir une sursollicitation. Donc, je vous laisse tout ça là. Ça, ce sont mes cours à moi. Et des fois, je sais que c'est... Ce sont des cours, donc la personne parle et puis je note juste vite fait comme ça. Donc, lorsqu'on est vraiment en forme, on n'a pas besoin de pomper dans le système nerveux. Je veux dire en forme avec une vie équilibrée. Et lorsqu'on ne l'est pas, on va malheureusement pomper là-dedans. Donc, pour ce qui est de l'intestin, avant d'aller maintenant du côté purement glande surrénale, on va voir ça. Pour ce qui est de l'intestin, il faut favoriser toujours de nettoyer l'intestin. D'accord? Faire en sorte que ce que vous mangez là puisse ne pas rester, c'est-à-dire essayer de suivre peut-être un régime pas sans résidus, parce que je pense que ça constipe.
je pense bien, mais riche en eau, riche en fibres, tout ça, de telle sorte qu'il n'y ait rien qui puisse rester. C'est-à-dire, tout ce qui arrive dans l'intestin doit sortir, ça doit partir, ça n'a pas à rester là. Ça n'a pas à chercher à provoquer de constipation de quoi que ce soit tant que vous buvez l'eau, tant que vous vous nourrissez tranquillement. OK? Voilà. Donc, pour ce qui est de l'intestin, pour les personnes qui vont faire de la fatigue sexuelle, par exemple, je vais vous conseiller de faire un lavage d'intestin, de nettoyer vos intestins. Ça va partir vraiment de là, de telle sorte à fortifier vos défenses immunitaires, ok? De faire une cure de probiotiques pour réensemencer votre flore. Ça, c'est pour tout, pas que pour ça, d'accord? Et ensuite, vous allez prendre de la vitamine C liposomale parce que c'est la vitamine qui est directement biodisponible pour être assimilée par notre corps. Donc, la vitamine C liposomale, c'est différent de la vitamine C normale et autres parce qu'on est sûr qu'on va absorber une plus grande quantité. OK? Bon, maintenant, pour ce qui est des intestins, quand on est au village, quand un homme a du mal du côté sexuel, on va lui demander aussi de faire des lavements. C'est quelque chose qui est une pratique normale. Il ne faut pas en avoir honte, la famille. OK? Vous faites des lavements avec des feuilles. Tout ça, on va voir ça à la fin du live, là. Ce n'est pas pour l'instant le but, là. OK? Sinon, je vais vous perdre. Donc, faire des lavements intestinaux, ça, c'est bien. On va voir les plantes, les feuilles, tout. Je vais vous donner ça tout à l'heure. OK? Maintenant, le gros de la fatigue sexuelle qui va donc venir de notre système nerveux rénalienne là, c'est quoi? Donc, les glandes surrénales, en fait, elles vont gérer tout le système nerveux, ok? Notre adaptation au stress, par exemple, notre système autonome sympathique, tout ça va venir des glandes surrénales. C'est fou, hein? On aurait pu penser que ça vient de la tête, mais non, ça vient juste au-dessus des reins. Ça m'amuse parce que quand vous nettoyez les reins, moi j'ai remarqué que beaucoup de choses qui nettoient les reins, c'est souvent les écorces. Et je pense dans le langage de la nature, vous devez voir ça. C'est que c'est pas les racines, c'est pas genre les feuilles, c'est pas voilà, mais la majorité, je dis pas 100% des choses pour nettoyer les reins, sont les écorces qui sont là au milieu. C'est comme si c'était aussi comme sur le corps de l'homme, au milieu et aussi sur le tronc, quoi. Tu vois, non? Bon, bref. C'est juste mes observations, ok? On va faire la différence entre la science et tout ça. C'est vraiment mon observation. Alors, donc, les glandes surrénales vont avoir un impact sur l'adrénaline, le rôle du cortisol, ok, et l'équilibre en fait du sodium et du potassium. Tout ça là, c'est important, ok. Donc l'adrénaline, on connaît, hein, le rôle du cortisol. Le cortisol, c'est quelque chose qui est sécrété pour métaboliser le sucre de telle sorte que l'insuline, en fait, c'est le cortisol qui va sécréter le sucre. Le sucre va être ensuite assimilé par l'insuline qui va prendre ce sucre-là pour l'introduire dans la cellule. Donc, l'insuline ne sécrète pas le sucre. L'insuline prend le sucre que le cortisol lui donne pour le mettre dans la cellule. Le cortisol ne met pas dans la cellule, c'est uniquement l'insuline qui a la faculté de mettre ça dans la cellule. OK? Voilà. Le cortisol aussi va protéger contre l'insuline lorsqu'il y a par exemple trop de cellules pour éviter l'hyperglycémie. Le cortisol également va bloquer lorsqu'il y a une surproduction de cortisol, donc ça va bloquer le système immunitaire. Je vais vous faire le schéma de ça parce que le praticien m'en a tellement bien parlé là. Et lorsqu'il y a sous-production, évidemment, il n'y a plus de régulation. OK. Donc, le cortisol, c'est cette substance chimique dont on a parlé dans le live qui concernait les inflammations. Les gens vont prendre des corticoïdes, la cortisone, des choses comme ça. Voilà, vous allez avoir des molécules de synthèse, mais à la base, notre corps aussi fabrique du cortisol. Le cortisol, c'est ce que notre corps va sécréter lorsqu'il y a une inflammation. Donc, ça va venir se poser à des endroits pour réduire cette inflammation-là. OK? C'est le jeu d'hormones de le faire. OK?
Mais cette hormone-là aussi vient bloquer les leucocytes, le travail des leucocytes, donc des globules blancs. Bon, en tout cas, le but, c'est pas de vous perdre, mais c'est juste pour vous expliquer comment la fatigue sexuelle, l'asthénie, les choses comme ça, que c'est pas aussi simple que vous pouvez dire que donne-moi une plante et autres. Je vous promets que je vais arrêter de vous perdre. Pour moi, c'est simple, mais juste de vous expliquer ça, s'il vous plaît, 5 minutes, et vous allez comprendre pourquoi. Ça ne sert à rien de chercher à prendre des comprimés, des choses pour guérir juste le fait qui est là, si ce qui est profond n'est pas guéri. De telle sorte que si, par exemple, vous insistez à prendre des médicaments, vous insistez à prendre des palliatifs, comme je les appelle, vous êtes en train de préparer pour vous-même un cancer à venir. Parce que toute forme de toxine est décidée et destinée à être évacuée. Donc, si c'est gardé en vous, si c'est quelque part là, eh bien, excusez-moi, ça va vous donner une inflammation chronique et ce sera ça le cancer. OK? Alors, pourquoi est-ce que la libido, elle est bloquée? La libido, elle est bloquée parce qu'il y a une baisse précoce de la ressource physique sexuelle. OK? On me pose des questions. On me dit, un peu d'anatomie aurait été bien pour illustrer. Ouais. OK. Donc, déjà, la fatigue sexuelle n'a rien à voir avec l'âge. Hein. Je veux vous dire ça parce que une personne de 40 et quelques années peut bien tenir une jeune fille par rapport à quelqu'un qui a, par exemple, la trentaine. OK? Vous pouvez avoir des personnes de 30 ans qui ne peuvent pas déjà, qui sont déjà complètement des fatigués sexuels et qui ne peuvent pas, quoi. Et qui ne pourront pas faire mieux que le papa de 40 ans. Vous comprenez, non? De même qu'un jeune, par exemple, de 20 ans peut bien tirer une maman par rapport à un papa de 40 ans. Vous comprenez? Ça n'a rien à voir. Problème de libido, quand on vous parle de l'âge, c'est vraiment, en termes de pourcentage, ce ne sera pas ça la grosse raison. Je vous dis que c'est vraiment le fait de travailler avec vos glandes et de comprendre que je dois avoir un équilibre. OK? Donc, dans les glandes surrénales, il y a en fait une zone que l'on appelle, c'est la zone réticulaire. Elle est responsable de la sécrétion donc de plusieurs types d'hormones, comme les œstrogènes et les androgènes. OK? Les œstrogènes vont venir en fait contrebalancer les androgènes parce que notre corps aime l'équilibre. L'être humain est un être d'équilibre. OK? Dans les androgènes, on va avoir la DHEA. OK? Et la testostérone que les testicules aussi vont sécréter. D'accord? Maintenant, la libido, elle est directement en lien avec les glandes surrénales. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas passer outre. Vous ne pouvez pas dire que non, parce que j'ai une fatigue, je vais juste prendre du bois bandé et ça va aller. Ce n'est juste pas possible. OK? Donc, si tout le temps, vous agressez votre corps, les glandes surrénales sont, comment on va dire, très sollicitées et autres, le problème sexuel ne va pas être prioritaire. OK? Il faut juste éviter de trop solliciter votre système nerveux. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, par exemple, qu'il faut trouver l'origine de ça. Si vous êtes sincère envers vous-même, ça peut être votre travail, ça peut être la femme, ça peut être l'environnement dans lequel vous êtes. Il y a des personnes, parce qu'elles travaillent beaucoup, elles ont une fatigue sexuelle. Mais c'est normal. Tu cherches la raison où. Pourquoi tu veux prendre les comprimés pour ça? Pourquoi est-ce que tu veux prendre les plantes alors que tu es conscient que c'est ton travail qui te donne la fatigue sexuelle? À ce moment-là, il faut tout faire pour que ça aille mieux, OK? Il faut te réaménager, il faut discuter avec toi-même, avec ton patron, ta patronne. Il faut voir, est-ce que tu ne sais pas gérer ton temps? Est-ce que tu as pris des responsabilités qui te dépassent? Est-ce que c'est la femme qui n'est plus attirante? Est-ce que, genre, tu aimes une autre personne, tu as peur de le dire? Il y a plein de facteurs. Il faut d'abord les connaître avant, OK? Voilà. Donc,
En même temps aussi, il faut énormément se minéraliser, c'est-à-dire que là, c'est sincère, c'est dans votre alimentation pour l'homme. Quand tu es en forme, tu peux boire des jus de fruits. Mais normalement, les fruits, il faut les prendre sous la forme à croquer. Parce que les éléments volatiles, les éléments les plus nutritifs du fruit sont volatiles. D'accord? Donc, si vous voulez bénéficier de ça, pour éviter l'oxydation du fruit ou du jus ou de ces cellules-là, le fruit, vous devez le croquer pour bénéficier pleinement du fruit. Oui, oui, oui. Et pour tout ce qui est légumes et autres, ça, vous pouvez le boire en jus. Donc, il faut manger beaucoup de légumes. Parce que le sodium et le potassium, je n'ai pas dit chlorure, le sel et tout ça, j'ai bien dit le sodium, le potassium. Vous allez privilégier de cuisiner avec l'eau de mer, ok? Parce que l'eau de mer renferme directement une forme biodisponible du sodium que si vous cuisinez avec, vous allez directement avoir du sodium en vous, ok? Il n'y a rien qui va venir faire blocus là, d'accord? Et vous allez également trouver dans les légumes aussi du sodium, du potassium qui sont importants. Glande surrénale, c'est aussi la réminéralisation, ok, la famille? Donc, là, je vous ai donné dans l'alimentation ce qu'il faut faire. Ensuite, il faut faire une réforme donc, du mode de vie. Il faut faire cesser les conditions qui ont mené à cette fatigue-là. Il faut nettoyer les intestins sans la vue. Il ne faut pas trop solliciter cet organe, donc les intestins. Il faut soigner les candidoses. Donc, je vous ai dit les candidats albicans qui vont faire en sorte que, malheureusement, trop d'acide urique, ce n'est pas bon pour vous, là. OK? Et il faut également travailler sur le système nerveux. D'accord? Donc là, vous avez compris qu'on arrive maintenant aux solutions pour sortir de la fatigue. OK? Là, je vous ai dit ça comme ça. On va finir avec les plantes. Donc, il y a une théorie qu'on aime bien utiliser en tradithérapie, en naturopathie. C'est la théorie du SMS, c'est-à-dire sommeil, massage et soleil. Sommeil, c'est tout à fait normal. Vous en avez besoin. Je vous ai fait un exposé ici sur les heures et tout. Pourquoi c'était important de dormir, ok? Pourquoi c'est important de dormir? Vous savez comment ça repose énormément, comment ça va réparer en fait le corps en profondeur. Ça, c'est très important. Et le massage, c'est parce que c'est le meilleur moyen pour stimuler vraiment l'hormone du bonheur. C'est le meilleur moyen également pour travailler sur toutes les glandes, les hormones qui vont œuvrer à la restauration de votre corps en totalité, à la restauration de vos glandes, d'accord? Vos glandes qui vont donc réparer, qui vont pousser à la régénération de votre système sexuel, ok? Pensez aussi que le massage va mener à la, comment on appelle ça? La sécrétion de l'ocytocine, qui est l'hormone du calme, l'hormone du confort, l'hormone de la restitution, l'hormone de la restauration de l'épuisement du corps. Et ça va vous aider aussi à sortir de la spirale du cortisol qui est là à la fois comme un bloquant, mais aussi comme un nerveux. Il est là, donc vraiment, vous n'en avez pas besoin. J'ai préféré mettre une croix là-dessus parce que pour moi, c'est important de le dire, mais pour vous, ça risque de vous perdre. Donc, SMS, sommeil, massage et soleil, privilégiez les massages avant de dormir, les massages du pied, les massages du crâne. Faites-vous des massages en poutoulou, faites-vous des massages comme pas possible. Il y a des jours, voilà, vous n'êtes pas obligé de sauter sur votre chisa, vous lui dites, moi, c'est des massages. Si vous avez une femme, super, faites-vous des massages. C'est vraiment quelque chose qui va énormément vous aider. Et surtout, pour les personnes qui vont se dire, mais moi, elle me parle d'épuisement, de fatigue, moi, j'en sais rien, moi, je ne suis pas épuisée, fatiguée. Si déjà, quand ton réveil sonne le matin, tu as du mal à te réveiller, pas à te lever, du mal à te réveiller. Tu te réveilles et puis tu sens encore une fatigue qui est anormale. Il faut savoir que tu as un problème avec tes glandes surrénales et il faut revoir ton système nerveux. Donc, sortir de cet épuisement-là par la théorie la pratique du SMS, ok?
Alors, les jus de légumes, j'en ai parlé. Priorité au sommeil, il faut se coucher tôt, donc pas de lumière, j'ai dit. Et vous allez prendre des bains, en fait, au bicarbonate de soude, d'accord, dans votre baignoire, là, ok. Ou bien, si vous êtes au village, vous prenez le congélateur qui ne marche plus, là, vous remplissez d'eau, vous vous foutez des sacs de bicarbonate là-dedans, vous allez reminéraliser votre corps, vous allez jouer sur l'équilibre basique acide et tout, vous allez le basifier, c'est tant mieux encore pour vous. Donc, il faut arrêter de s'auto-intoxiquer avec des aliments qui ne sont pas faits pour nous. Et puis, avant d'aller maintenant dans les plantes, en matière de sommeil, il y a des plantes que je peux vous conseiller. Si vous êtes, par exemple, en Occident, vous pouvez avoir la valériane. Ça va vous aider à dormir. Il y a la camomille. Il y a aussi le houblon. Voilà. Si vous êtes au Gabon et en Afrique ou en Afrique équatoriale, pensez à la fleur du fruit de la passion, donc la passiflore, ok? Vous allez utiliser la passiflore en infusion. Vous faites sécher, vous prenez ça en infusion ou fraîche en infusion, c'est toujours très bon. Vous allez aussi prendre énormément de bissap, donc la fleur d'hibiscus, ça va vous faire énormément de bien. Je vous déconseille d'utiliser le sucre. Je voulais vous faire l'exposé là dans ça pour que les hommes puissent voir l'impact de consommer du sucre et des jus de fruits sur leur sexualité à moyen et long terme. Mais je sens que ça va vous perdre parce qu'il faut d'abord que je vous explique le rôle du cortisol, de l'insuline, leur lien et comment le système nerveux va solliciter, va faire que le cortisol soit sécrété et comment le cortisol, en étant trop sécrété, va bloquer ceci, cela. Donc, la famille, je vous dis vraiment, limitez vraiment les jus de fruits, limitez l'absorption du sucre, limitez toutes ces choses-là. Prenez votre bissap acide comme il est. De toute façon, quand vous prenez du vin français, là, rouge, là, moi je le dis parce que je suis sommelière, je suis assermentée. Si vous prenez du vin, vous n'allez pas rajouter du sucre. Moi, j'ai fait ça ici. Je prends du bissap, je ne rajoute rien du tout. Ça, le sucre, c'est pas mal, mais genre, ça, ce sont les choses qui sont arrivées que l'on consomme vraiment trop à foison parce que ça nous a déséquilibré les notions du goût. À la base, nous, notre palais n'est pas fait pour des goûts comme ça. Nous, le sucre, dans nos civilisations, on le trouvait de manière naturelle dans la banane, dans la papaye, les fruits mûrs, dans la banane plantain que l'on cuisine. Voilà, on ne prenait pas le sucre ou dans le miel, mais on ne prenait pas ça. Donc, tout comme on le prend aujourd'hui, c'est vraiment néfaste pour l'homme, je veux vous dire ça. Et lorsque vous avez des troubles du sommeil, dont vous ne pouvez pas vous réparer, vous ne pouvez pas laisser la fonction réparatrice de votre organisme agir puissamment là-dessus, sur votre organe, sur les glandes surrénales, sur votre système nerveux qui va sécréter l'estrogène, l'androgène, ces hormones qui sont nécessaires pour vous et la testostérone. Ouf! Qu'est-ce que vous voulez? Vous allez prendre des médicaments comme ça ou des plantes? Ça veut dire que vous allez rester uniquement sur le palliatif, sur le curatif, alors que pour quelqu'un comme moi, je ne vous le cache pas, le but, c'est que chacun d'entre nous reprenne le contrôle de sa nutrition, de son corps, de sa machine, d'accord? Et que tout puisse se régénérer et fonctionner tel que le Créateur l'a voulu quand il nous créa, ok? Donc, on va éviter quand même pas mal de sucre là. Et puis, on va privilégier quand même des plantes adaptogènes. Donc, dans les plantes adaptogènes, pour ceux qui sont en Occident, je suis obligée de faire les deux. On trouve l'ashwagandha facilement aujourd'hui, l'astragale aussi, le taurocoque. Et pensez aux racines de réglisse. Même si vous n'avez que des racines de réglisse, c'est vraiment très bon comme plante adaptogène. Lorsque vous avez des grosses périodes de stress, d'anxiété, de peur, c'est souvent la peur de l'inconnu. C'est souvent je vais perdre mon travail ou des choses comme ça. Ou bien, oh là là, ça, d'accord? Pensez aux plantes adaptogènes. Mais pour les personnes qui font de l'hypertension, oubliez la réglisse, oubliez-la tout simplement parce que c'est complètement néfaste pour vous. Ok? Je vous ai déjà parlé même du romarin qu'il faut consommer un tout petit peu et la réglisse, consommer un tout petit peu. Il y a un lien entre la réglisse et le cortisol et tout ça et vous n'avez pas besoin qu'on augmente votre tension de plus belle. Ok? Voilà, c'est ça. Donc,
dans les plantes adaptogènes, les plantes qui sont vraiment bonnes pour toute la sphère surrénalienne, pensez à l'ortie, qui est vraiment là, mais surtout la semence d'ortie. Hein. Ça, je l'ai appris chez Thierry Casasnovas. C'est vraiment quelque chose qui va nettoyer, qui va faire du bien à toute la sphère surrénalienne, au cortex, à tout ce qui est urinaire là également. L'ortie, la semence d'ortie. Donc, tout dans l'ortie va être bon, même les racines, OK? Maintenant, pour restaurer, sans trop stimuler en fait l'organe de l'homme, il y a le maca qui est vraiment bien. Le maca, aujourd'hui, je pense que même au Gabon, vous pouvez l'avoir, puisque c'est une plante qui est énormément vendue dans le monde entier. OK? Alors, pour les personnes qui ont vraiment, comme je dis, du mal à dormir, je vous ai déjà dit passiflore, hibiscus. Vous pouvez également prendre la peau de ce que vous aimez ou les fleurs comme les fleurs de frangipanier, les fleurs de laurier rose, c'est un poison. Donc, je vous dis juste, vous prenez ces fleurs-là, vous les sentez, vous allez faire une sorte d'inhalothérapie et ça va vous apaiser. Tout ça, d'accord? Ou vous mettez ça dans votre alcool. Vous faites comme on a vu la semaine dernière avec les alcools et vous allez avoir ce parfum-là que vous allez vaporiser sur votre oreiller et dormir. Ou bien vous prenez les écorces de citron, les écorces de mandarine, les écorces on va dire, d'orange. Vous les mettez dans de l'alcool comme ça dilué. Le but, c'est pas d'avoir l'alcool. Le but, c'est d'avoir vraiment l'odeur du fruit. Et vous allez vaporiser ça sur votre oreiller. Soyez-en sûrs. Le citron, l'orange, la mandarine, c'est vraiment, ça va vous aider à dormir tranquillement, à vous apaiser. Si vous avez une fatigue sexuelle, c'est juste que votre corps vous fait comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qui a besoin d'être mis en place. Donc, SMS, sommeil, massage et soleil. OK? Le soleil, je ne vais pas vous faire l'exposé sur le soleil. On l'a vu depuis février quand je vous disais qu'il fallait être dehors, marcher pieds nus, tout ça, les 4 éléments. Donc, c'est déjà vu. Donc, nettoyer ses intestins et changer d'environnement, faire en sorte que ce soit bien. Je ne vous ai pas dit de changer de femme. Ne venez pas m'accuser ici. Donc, c'est ça. Sur ce, on peut maintenant attaquer l'éjaculation précoce. Est-ce que vous êtes partant? Vous me posez vos questions avant qu'on ne passe à l'éjaculation précoce. Donc, est-ce que jusque-là, maintenant, vous avez compris l'origine de la fatigue? Peut être émotionnel ou bien ça peut être dû tout simplement au fait que l'on s'intoxique, et puis notre corps va pomper l'énergie dans les glandes surrénales, dans notre système nerveux autonome et puis on est comme ça, on est fatigué, c'est-à-dire même sans avoir fait du sport, on est fatigué, on est tout le temps fatigué. Si vous connaissez des personnes qui sont tout le temps fatiguées ou qui sont tout le temps hypersensibles, des nerfs à fleur de peau, il faut savoir que les glandes surrénales sont trop sollicitées. OK, moi je vais attaquer l'éjaculation précoce. Est-ce que là, c'est bon pour vous? Ah, attendez. Je pense qu'il y a des questions qui arrivent, mais sur WhatsApp. Bon, vous pouvez toujours m'écrire en inbox. Vous pouvez toujours m'écrire en inbox. Il n'y a pas de questions gênantes, hein, la famille. Il n'y a pas de questions gênantes. Pourquoi vous me faites des choses comme ça? Vous pouvez m'écrire en inbox. Il n'y a pas de souci. Et puis, merci pour ces témoignages-là. Merci pour celui qui vient de m'écrire là. Oui. Quoi? Vous balisez à cause du sexe. Mais moi, je suis une go de Konja. Je suis de Konja. J'ai même oublié de dire que ce truc,
en fait, pas ce post, ce live est interdit à tous les membres de ma famille parce que moi, je suis encore vierge. Donc, ce que je vous dis là même, c'est juste parce que j'ai fouillé dans mes cahiers, dans mes livres là-bas. Et coups de fil et WhatsApp. Je suis encore vierge. Hein. Je vais parler d'éjaculation précoce. Je suis encore vierge. OK? Moi, je ne connais pas les hommes. Donc, on va parler de ça. Et je pense que la semaine prochaine, on aura fini avec les hémorroïdes et la prostate. OK? À chaque fois, je vais vous donner des plantes, des remèdes, des choses qui sont traditionnellement utilisées pour lutter contre ces maux-là. Il n'y a pas de maladie honteuse. Il n'y a que des gens honteux. Oh, Donc, il n'y a pas de questions. On me dit que tout est assez clair. OK, bon, les frangins, vous avez WhatsApp. Hein, vous pouvez faire comme l'autre, comme ça. Mais si c'est gênant, je ne vais pas répondre en ligne. Je pense que tu m'entends. Donc, on va tout simplement parler sur WhatsApp après le live. On fait ça comme ça. Pour les cas spéciaux de personnes qui ont des soucis spéciaux. Alors, donc, les troubles de l'érection. Ah oui, c'est vrai. On va d'abord aux troubles de l'érection, comme je l'ai fait dans mes notes. Et après, on va à l'éjaculation précoce. Donc, dans les troubles de l'érection, il faut savoir qu'en général, 95% sont d'origine psychosomatique. Vous revenez là, d'accord, à ce que j'avais fait sur les émotions et leurs maladies cachées. On aurait pu parler des troubles de l'érection. Donc, messieurs, vous avez raison de porter plainte, hein, de revendiquer parce que j'aurais pu parler des troubles de l'érection. Donc, dans les troubles de l'érection, 5% seulement sont d'origine, on va dire quoi, médicale. Par exemple, vous faites de l'hypertension, on vous donne des pilules là pour réduire la tension, ben c'est normal que vous allez avoir des troubles d'érection. C'est la tension. Il faut savoir que le problème lié aux artères, ben, ça touche aussi l'artère honteuse, comme on l'appelle. Ça touche aussi votre verge là. Si vous avez, on essaie de tout faire pour avoir faire baisser la tension ou vous avez des problèmes cardiaques ou cardiovasculaires, comme on va dire, donc avec des veines, attendez-vous à ce qu'il y ait quand même une petite, aussi petite soit-elle, mais il y aura une répercussion sur votre érection, ok? Mais 95%, c'est des troubles psychosomatiques, c'est quoi? C'est par exemple, vous avez par exemple une mauvaise nouvelle et tout de suite vous avez la diarrhée. Ben, c'est un trouble psychosomatique. C'est né genre d'une angoisse ou quelque chose. Ou bien quand vous avez peur, vous avez mal au ventre ou l'anxiété. C'est des troubles psychosomatiques. Avant d'aller par exemple à la doc et tout, vous avez les mêmes watts ou vous avez une crise de panique. Ben, c'est ça des troubles psychosomatiques. OK? Donc, il faut savoir déjà l'origine de votre trouble de l'érection. Est-ce que en général, vous êtes plutôt un bon gars, comme un gars de chez moi là. Comme moi je dis un gars de chez moi. Ouh là là. Parce que nous on est mélangés, on est Bakota, au Bamba là-bas, au Konja et tout. Si ces gens, c'est occasionnel, vous le savez. Si c'est systématique, il faut savoir systématique avec une fille, systématique quand c'est dans tel endroit, systématique quand c'est sans ces draps-là, ou c'est systématique dès que tu viens de boire, par exemple, je ne sais pas trop quoi là. Quand tu viens de boire ou de manger tel repas. Il faut savoir, systématique, dans quel environnement, dans quoi, après quoi, depuis quand, tout ça. Ou bien c'est permanent. C'est-à-dire que même, tu es même au niveau où tu ne peux même plus te masturber. C'est ça qu'il faut savoir, ok? Si tous les matins, tu arrives quand même à te mettre en érection. Donc, il y a le matin, il y a le milieu de la nuit, ou bien que tu te masturbes. Ça veut dire que normalement, tu n'as pas de problème. OK? Ça veut dire que normalement, tu n'as pas de problème. Et par rapport aux troubles de l'érection, encore là, je n'ai pas une raison d'avoir des troubles de l'érection. Je vous le dis très bien. Un papa de 40 ans peut bien me damer, mieux même qu'un gars de 20 ans. OK? Donc,
C'est pas parce que tu es plus jeune que tu es plus vigoureux, que si, que ça, machin, c'est faux. C'est juste qu'il y a des personnes qui ont trop sollicité leur glande surrénale et que celles-ci sont comme, on va dire, dans l'usure, c'est ça. Pour une personne qui a mené une vie d'équilibre, elle ne va pas souffrir comme ça de troubles de l'érection. Autant si tu ne sollicites pas, si tu es en dessous de l'équilibre, tu t'exposes à avoir des troubles de l'érection. Autant si tu es au-dessus aussi, tu t'exposes également à avoir des troubles de l'érection. À un moment au Gabon, on disait qu'on n'avait plus de pétrole parce qu'on avait trop pompé le pétrole et tout. La nature vise toujours un équilibre. C'est ça. Une femme, quand elle allaite, quand l'enfant est trop gourmand, eh bien, si l'enfant sollicite trop le sein de la maman va avoir des fièvres de lait. Parce que pour avoir ce lait-là, on va devoir sucer dans sa santé à elle, sucer dans ses os, sucer dans tout en elle. Et comme elle ne peut pas produire suffisamment pour se protéger elle-même, parce que tout est concentré pour aider à la croissance de l'enfant, elle va tomber malade. Elle va faire des infections à répétition, des fièvres de lait et tout ça. Donc, la nature vise à un équilibre. OK? Alors, lorsque vous avez donc des troubles de l'érection, on a remarqué quelque chose, c'est qu'on est dans un monde assez élitiste. Un monde élitiste où aujourd'hui, on ne veut pas avoir une relation sexuelle harmonieuse avec son partenaire. On est dans la performance. OK? On est dans la performance. Ah oui, hein? Oh, moi, je ne suis pas n'importe qui. Moi, je viens de Conja. Nous, là-bas, il faut bien t'aimer et tout ça. Tu vois, non? Ou bien, ah, l'autre là-bas, il est pour nous et tout. Pour nous, un tel, qu'est-ce que ça va donner et tout ça. Tu vois, non, tu dis, non, on est dans. Genre, tu ne vas même plus vers une personne parce que tu vas avoir une relation sexuelle harmonieuse. Il n'y a pas cet équilibre-là du style esprit, âme et corps. On a décidé de faire tout et tout pour le corps uniquement. OK? On est dans des jeux de performance. Et quand on est dans des jeux de performance, malheureusement, on tombe dans des troubles encore d'angoisse parce qu'en se mettant la pression, ça va accélérer des troubles psychosomatiques qui vont avoir un impact sur ton érection. Donc, au lieu de penser que, oh, la fille, elle me plaît, ah, je veux passer un bon moment avec elle et tout, toi, tu dis non, je vais tellement la traumatiser qu'elle s'en souviendra. Ou bien, je vais tellement la casser ou la détruire ou machin et tout ça que celui qui viendra après, là, il ne trouvera plus rien et tout. Tu vois, non. Tout ça, ça met la pression. Et malheureusement, à partir du moment où tu as commencé à le dire, tu as commencé ton phénomène de destruction avec les glandes surrénaliennes. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit avec ce côté parasympathique et sympathique. Celui qui est souvent sollicité, c'est celui de la destruction. Souvenez-vous. Donc, en faisant ça, tu as déjà même commencé à sursolliciter tes glandes surrénaliennes, ton système nerveux. Et malheureusement, au moment où tu as maintenant besoin de ça, la voiture, au lieu de bien avancer, elle fait maintenant, je ne sais pas comment te dire ça, tu as maintenant des pannes en cascade, où tu ne comprends plus grand-chose. OK. Donc, il y a ce problème-là que dans nos rapports aussi, c'est quelque chose qui a été importé. OK. Ce genre de rapport, c'est quand ce sont des rapports, comme on le dit, on cherche des rapports, comment est-ce qu'on peut dire, avec une bordelle, avec une, comment je peux dire ça? Aïe, aïe, aïe. Bref, des rapports à court terme, quoi. On est dans des jeux de performance, dans des jeux d'ego, c'est la cour du coq et tout ça, voilà. Mais pour quelqu'un qui veut reculer dans le bon sens comme moi, et qui veut vraiment être, pour moi, jouer à réconcilier l'homme noir avec la femme noire, je dis, il faut reconsidérer nos critères de beauté, nos critères comment dire, d'acceptation de l'un l'autre.
il faut vraiment reconsidérer tout ça et vous allez voir que certaines choses vont baisser d'elles-mêmes. Quand on n'est plus dans des jeux de performance et qu'on met par exemple l'esprit et l'émotion au devant, en général, ce stress-là de la réussite ou de l'échec-là, ça quitte. On est dans un monde élitiste, c'est toujours le top. Ça quitte et les troubles psychosomatiques qui donnent 95% de troubles, qui sont à l'origine de 95% des troubles de l'érection, eh bien, ça disparaît. OK? Bon, moi, je pourrais dire que pour finir, je disais, ouais, donc quitter les pensées du style vais-je la satisfaire? L'anxiété va couper le circuit de l'excitation. Bon, en général, c'est ça. Une fois que l'anxiété s'installe, qu'on est dans un truc qui est trop bien travaillé ou autre, ben, l'anxiété va tout simplement court-circuiter l'excitation et c'est pas bon. Voilà, voilà. Avant de passer maintenant au dernier point qui concerne l'éjaculation précoce, je vais regarder les questions. Donc, Caroline, c'est quoi Mbolo? Marie-Jeanne Correa Silva, bonsoir. Bonsoir la famille. Andrea Daniel Mawombo Lendoy, bonsoir ma belle. Bonsoir toi aussi ma belle. Bonsoir. Voilà. Toutes ces choses que je dis doivent aussi demander beaucoup de pédagogie du côté de votre partenaire pour vous mettre vraiment dans un environnement à l'aise où vous puissiez être vous-même. On est dans un monde où aujourd'hui, c'est difficile d'être soi-même. Comme je le dis encore là-bas, il y a ce côté élitiste et surtout, on est dans le diktat de la beauté subie, la dictature de la beauté selon des critères bien propres, de telle sorte que malheureusement, on ne peut plus être soi-même, on ne peut plus parler comme on le veut. On a des fautes, on a ceci, on les cache et autres. Tout le monde veut paraître, il est beau, il est bien et c'est comme ça. Si vous êtes avec une partenaire avec qui vous pouvez être vous-même, normalement, vous n'êtes pas dans des jeux de performance et même si jamais vous avez une panne, c'est quelqu'un qui est là pour vous aider à en rire, à banaliser et à passer à autre chose parce que vous n'allez jamais vous ennuyer. Quelque chose va toujours emmener à une autre chose encore plus agréable. Et puis voilà, vous serez parti. Et puis, c'est ça l'équilibre finalement. C'est ce qui prouve que nous sommes tous interdépendants et qu'on a besoin les uns des autres. Donc, je vais passer à l'éjaculation précoce. C'est bon? Je vais à l'éjaculation précoce. Je vais aller à l'éjaculation précoce. Parce que les hommes aimeraient bien avoir des éjaculations en plateau, c'est-à-dire il n'y a pas de baisse. Au niveau de l'éjaculation précoce, je vais vous dire quelque chose. Dans la vie, vous avez remarqué qu'il y a des personnes qui sont précoces. Donc, ces personnes-là vont parler plus tôt que les autres. Ces personnes-là vont avoir des facilités en mathématiques. Ces personnes-là elles vont apprendre, elles vont comprendre plus vite les choses que les autres. Elles ont un don à comprendre plus vite, de manière précoce. OK? C'est comme ça aussi pour les hommes. OK? Donc, il y a des hommes qui sont génétiquement précoces. Je ne veux pas vous l'expliquer scientifiquement et autres, ça va vous perdre. Mais oui, il y a des hommes qui sont génétiquement précoces et les autres ne le sont pas. C'est comme ça. Et lorsque l'on sait qu'on est précoce, il faut juste plus travailler que les autres. Et là, je vais donner quelques méthodes, mais ce n'est pas exhaustif. Et je veux vous dire encore, là, il faut être avec une partenaire vraiment qui vous comprenne, qui soit une bonne psychologue et tout ça. Mais je vous le dis, on est tous frangins ici. Ce n'est pas la peine de saturer ma boîte aux lettres. Je ne suis pas la fille. Comme vous voyez, moi, je suis vraiment une fille sauvage du village. Quand je suis avec mon gars, je suis vraiment une timbrée, une folle. Et puis moi, je suis une personne qui aime bien ça parce que j'aime bien, si je me donne à un homme, c'est pour qu'on se fasse du bien, que l'on passe des moments agréables. Si ce n'est pas le cas, on n'a rien à faire ensemble.
Donc, je ne suis pas du tout une infirmière ou quoi que ce soit. C'est pas la peine que tous les précoces qui me regardent, tous les précoces qui vont me regarder après puissent m'écrire en inbox. Non, merci. La sécurité sociale, c'est pas moi. Je prendrai pas ça en charge. OK? Donc, je vais vous dire ce qui peut aider. Moi, en tout cas, quelqu'un qui est précoce avec moi, il perd le respect. Hein. Moi, je vous le dis, c'est mon défaut. Je ne supporte pas ça. Je suis génétiquement au Bamba d'Okonja. Donc, voilà. Alors, quand on dit qu'il faut le travailler plus que les autres, qu'est-ce qu'on entend par là? Il faut travailler plus que les autres pour réussir à contrôler l'excitation. On ne peut pas contrôler l'éjaculation, mais on peut contrôler l'émotion qui emmène à l'éjaculation. Et vous avez 3 niveaux d'excitation. Normalement, vous sentez quand vous montez, OK? Vous le sentez. Et vous savez quel est votre niveau. Si vous ne le savez pas, il y a des exercices de masturbation pour ça. Et non, je n'en parlerai pas ici. Mais vous-même, vous pouvez faire ça tout seul et vous allez pouvoir découvrir quelle est genre votre vitesse de croisière. Il y a des exercices à faire du style, vous allez voir le temps que vous mettez à sortir, donc à éjaculer. Vous allez voir également la chose dans votre tête qui fait en sorte que dès qu'on vous dit ça ou dès que vous pensez à cela, tac, ça vient. Vous allez également essayer de différencier les 3 niveaux d'excitation de telle sorte que lorsque vous êtes avec votre partenaire, vous pouvez contrôler le niveau d'excitation et savoir à quel moment vous pouvez redescendre, OK? Donc, si vous êtes avec votre partenaire et que vous sentez que là, vous êtes déjà au niveau 2 et que vous montez, essayez non pas de penser à quelque chose qui vous permette de venir très vite, non. Essayez de penser à quelque chose qui n'est pas, par exemple, bien. Mais je ne veux pas aller dans ce qui est vraiment sale. Un ami scientifique, c'est vraiment un bon psychologue. Il est sexologue, psychologue en Allemagne et je le consulte pas mal d'ailleurs. Vous pouvez faire la table de 13. C'est ce qu'il m'a dit de vous conseiller parce que la table de 13, elle est difficile à faire. Il m'a dit de faire aussi les quoi binaires. Là, je me suis dit, ouh là là, je ne comprends pas trop. Les trucs binaires, c'est quoi ça? Je ne comprends pas. Donc, la table de 13 vous fait réfléchir, mais vous pouvez aussi penser à quelque chose, pas qui vous fait rire, parce que ce sera une autre émotion forte qui va venir directement vous casser et ça va être très mal perçu par la nana sur qui vous êtes. Et quand vous êtes un homme et que vous êtes à temps partiel démonteur, je dis bien à temps partiel, pas à temps complet ou à temps plein, vous n'allez pas lui dire la vérité que ce sont vos mécanismes de contrôle de l'éjaculation, mais plutôt que oh non, j'ai pensé à un truc et tout, parce que quelqu'un qui est avec toi, il s'esclave comme ça, on est vraiment mal à l'aise, OK? Donc, vous allez penser à quelque chose, comme je dis, la table de 13. Il y avait quoi d'autre? Pensez à changer de position. Quand vous savez que non, ça c'est une position où vraiment je vais vite venir, changer de position. Et les artistes de performance érotique, comme on les appelle ici au Québec, pour ne pas dire acteurs porno, ils maîtrisent très bien ça. Quand ils sont qui va venir, il va faire. Moi, je ne peux pas conseiller les films porno, je vous le dis, pour une raison simple, hein. C'est que ça pompe énormément dans le système nerveux et on a vu maintenant que la sursollicitation des glandes nerveuses, des glandes surrénales et tout ça va conduire à cet épuisement-là. OK? On vise un équilibre. Donc, pas être accro. Si vous voulez vous tester, allez-y, vous testez parce que vous avez besoin de vous tester une fois en passant, mais évitez vraiment d'y être accro, je veux dire. Voilà. Alors, donc, vous allez contrôler le niveau d'excitation et il y a aussi des méthodes chez les taoïstes. Hein. Vous savez que pour les taoïstes, la force sexuelle est l'une des forces, l'une des énergies les plus
porte de la création pour eux. Donc, ils travaillent énormément sur le fait de bloquer, de retenir l'éjaculation et tout ça. Alors, vous pouvez toujours aller voir les méthodes des taoïstes pour retenir cela, mais c'est pas comme si quand on est éjaculateur précoce, on ne peut plus se soigner. C'est un exercice. Regardez, à mon âge, je prends encore des cours de mathématiques et autres parce que c'est important pour les sciences que j'étudie. Donc, parce que à l'école et tout, ça n'allait pas en mathématiques pour moi. Donc, tout le monde a quelque chose quelque part où ça ne va pas, ou voilà. Donc, hein, je me suis remise à apprendre les nombres complexes et puis les... Bon, bref, je vous passe ça. Heureusement que mon prof n'est pas connecté. Donc, la famille. Une autre chose, c'est que on ne va pas vers une femme en ayant les couilles pleines. On ne va pas vers une femme en ayant les bourses pleines. Parce que... Oh, il y a des questions, pardon. Oui, Mbolo, Mwantangu, ça va? Donc, je dis, on ne va pas vers une femme en étant plein parce qu'il va sans dire que lorsque vous êtes plein, il a été prouvé que les orgasmes les plus intenses, c'est lorsque l'homme a beaucoup apparemment de spermatozoïdes et que quand ça passe là, le temps que tout ça là passe là, c'est intense pour lui et ça suscite un épuisement tel qu'après, il a du mal à se relever. OK? Donc, videz-vous avant ou si vous voulez, au lieu de dire chérie, trouvez une pirouette pour que non, ce soit un coup vraiment rapide et vous lui dites, c'était juste l'entrée, ça c'est juste la salade, mais toi là, je vais te récupérer comme une gazelle tout à l'heure, tu vois, non? Donc, ça après, vous pouvez toujours essayer de voir, de manager ça parce que le deuxième coup va être beaucoup plus fort, beaucoup plus intensif et tout ça, OK? Il y a également un biologiste qui m'a conseillé de vous dire que de prendre l'aloe vera et de faire des frictions d'aloe vera pour désensibiliser le nerf, de telle sorte à ne pas transmettre l'information comme quoi vraiment vous êtes trop tendu, c'est le moment de venir, OK? Donc, je vais reprendre son message qui était bien écrit dans WhatsApp pour ne pas faire du vol intellectuel. Merci, Alex. Où est-ce? C'est là. Donc, par rapport à l'aloe vera, il disait... Donc, entre deux rapports, il faut faire des massages du pénis avec l'aloe vera pour désensibiliser les muscles extérieurs au plaisir et donc d'empêcher d'envoyer toutes les informations des frottements contre les parois du vagin au cerveau qui lui donnera l'ordre d'éjaculer. OK? Sur le plan mental, on l'a vu, il faut penser à autre chose, à quelque chose, par exemple, pas qui va vous faire tomber net, pas quelque chose de trop dégoûtant, moi je vous le dis, mais bon, vous verrez. Sur le plan alimentaire, avant chaque rapport, il faut boire un mélange de fruits et légumes ou de plantes sauvages. Par exemple, la noix de cajou, connue sous le nom de ndamaras, ou la noix de cola avec la Guinness. Le Red Bull est une alternative à la Guinness, mais lui ne conseille pas trop. Oui, parce que dans le Red Bull, il y a de la taurine et attention à ceux qui ont déjà des antécédents cardiovasculaires, ce ne serait pas bien. Il faut en consommer 1 à 2 heures avant le rapport. La quantité varie selon le poids. Et sur le plan alimentaire, le thé vert au gingembre et au clou de girofle, grâce à l'eugénol qui se trouve donc dans le clou de girofle, on est bien d'accord, son principe actif, ça va vraiment booster, vous donner beaucoup de force aux zizi. Donc, ça va prendre 20 à 40 minutes avant le rapport. Sur le plan alimentaire, l'asperge verte, le gingembre et du lait bio, mais surtout le lait concentré sucré, OK? Mais il faut éviter, pour ceux qui ont le diabète, évidemment, je me dis. Sur le plan alimentaire, les macérations de houblon aussi font du bien, 24 heures dans de l'eau. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire bouillir ça. Maintenant, il y a des mélanges qui sont très forts, qui sont beaucoup plus puissants que
Ils sont plus forts que le Viagra et tout ça là. C'est le mélange de la cola, clou de girofle, extrait de maca, avec du gingembre, du piment et du miel. OK? Donc, vous pouvez prendre la cola ou du clou de girofle ou du maca ou de l'extrait de maca avec la poudre, du maca en poudre, pardon, avec du gingembre et du piment et du miel. Et apparemment, c'est très, très fort. Je n'ai jamais eu besoin de tester ça. Moi, je suis vierge. OK? Ça, normalement, ce mélange, vous le prenez en diluant. Donc, la première fois, vous diluez jusqu'à ce que vous sentiez que c'est vraiment fort. Et moi, pour ce genre de remède, ce que je vais dire aux gens, n'attendez pas le rapport sexuel pour le prendre. Faites déjà, commencez déjà genre 1 semaine, 2 semaines avant même. Et comme ça, vous vous contrôlez en même temps. Qui veut aller loin ménage sa monture. Vous voulez aller loin avec la nana? Ménagez votre monture. Connaissez-vous vous-même, connaissez-vous vos capacités, mince. Reprenez le gouvernail de votre bateau et puis voilà. C'est ça un chef de famille. Tu dois d'abord bien te connaître. Alors, lui déconseille le Viagra. Hein. C'est un docteur scientifique pur dur. Là. Il déconseille le Viagra. Évidemment, je vois tout ce qu'il lit là, tout ce qu'il dit. Le Viagra, c'est sûr, moi aussi je le déconseille. Moi aussi je le déconseille fortement. Comme je vous l'ai dit, même si ça vous ennuie que je vous parle de ça, glande surrénale, machin, mais vous avez besoin de comprendre ça, l'origine de tout ça, entre les intestins et là. Votre problème sexuel, il va venir entre les intestins et là, d'accord? Vous voyez qu'on n'a même pas touché aux testicules, là, tranquille, ok? Donc, moi, maintenant, je vais vous donner des plantes qui peuvent vraiment vous aider en cas d'impuissance, par exemple. Vous allez chercher la plante qu'on appelle le dartrier. Donc, le dartrier, c'est une plante dont j'ai déjà parlé ici, qui a des plantes jaunes. Vous allez la chercher au Gabon, vous allez la chercher partout au Sénégal, vous allez la voir. Ça va aider dans les problèmes d'impuissance. Donc, beaucoup de ces choses qui vont aider contre l'impuissance de l'homme, ce sont également des choses qui nettoient vos glandes surrénales et vos appareils émonctoires. Donc, les intestins, le foie, le pancréas, mais c'est comme ça. Pourquoi? Mais demandez-vous que, mais pourquoi la fille là, elle nous ramène toujours à l'intestin, elle nous ramène à ceci, cela. Mais c'est parce que, regardez, ce qui va favoriser que vous soyez bien, c'est ce qui va enlever les toxines. Et lorsque vous avez enlevé les toxines, vous continuez vos traitements, ça va maintenant aller booster. Ça va, la fonction de réparation ou de restauration ne va intervenir que lorsque la fonction d'élimination ou de digestion a déjà été faite. D'accord? Donc, sur ce, la famille, je vous ai dit ce que je connaissais. Mince, le dartrier, je voulais. Également, donc pensez à ce nettoyage-là. Je vous ai déjà parlé de ça là. Comment est-ce que je vais vous la montrer ici? Là. Donc, elle est vraiment utilisée dans les cas d'impuissance sexuelle, hein, la famille, la plante là. OK? Et c'est la plante qui nettoie le foie aussi. Donc, les problèmes d'impuissance et autres, c'est souvent quand il y a une congestion. Je vous assure que j'ai 4 pages là pour vous faire le cours. Mais comme j'ai vu que les gens étaient en train de s'endormir là, j'ai dit, ah bon, j'arrête, parce que si je commence à vous montrer le lien entre l'élimination des toxines qu'il y a en vous et les problèmes sexuels, vous allez vous poser des questions. Si je dois dire quelque chose au lieu de continuer peut-être la semaine prochaine, pour que ça ne vous saoule pas. Donc, il y avait le cas des hémorroïdes. Je voulais aborder ça la semaine prochaine. Les hémorroïdes, donc, c'est qu'il faut favoriser une bonne hydratation. OK, éviter les sels durs, tout ça. Il y a plein d'autres choses là, mais il faut vraiment avoir un régime qui permette que rien ne reste dans le côlon, rien du tout, et que tout soit vraiment évacué. Donc, boire beaucoup d'eau et pour éviter de vous faire des cours trop scientifiques, on va couper comme ça.
Il y a des choses et l'alimentation, évite aussi trop ce qui est épicé, d'accord. Je vous mettrai les remèdes sur la page, je vais poster ça, ok, je vais poster ça. Mais par rapport aux compresses également, chez nous, on a des écorces, je ne connais pas le nom en français, on a des choses vraiment qui peuvent vous aider à cicatriser, mais je vous dis encore, on n'est pas dans le curatif, il faut faire dans la prévention, la famille, il n'y a pas de maladie honteuse. Et par rapport à la prostate, pensez à la tanga, mangez énormément de tanga les hommes, ça fait énormément de bien à la prostate, d'accord. Et supprimez la consommation de lait autant que possible, supprimez la consommation de lait. Supprimez ça. Ça ne vous fait vraiment pas de bien à votre prostate. Et puis, il faut essayer d'avoir en moyenne 12 rapports sexuels par mois. Vous savez, c'est déconseillé pour un homme adulte d'avoir moins de 12 rapports sexuels par mois parce que ça augmente les chances ou la malchance d'avoir des problèmes de prostate. Mais ce que je peux dire, c'est que nos parents, ils étaient très, très bien faits. C'est-à-dire, quand un homme, là, grandissait, il devenait genre ado. Ça veut dire qu'il était en âge d'être le mari de quelqu'un. Il grandissait et les parents avaient déjà choisi pour lui une femme. OK? Et donc, très tôt, il allait avoir enfin, très tôt. Aujourd'hui, on l'a encore plus tôt, mais je veux dire, on le responsabilisait à vivre sa sexualité d'une manière saine. Il vivait sa sexualité. Il avait ses rapports, en tout cas ses 12 rapports de moyenne et autres. Donc, les parents, notre vie, comme on dit, la vie sauvage et autres, elle n'était pas si sauvage que ça. Elle était très bien élaborée parce qu'on souffrait beaucoup moins de ce genre de problèmes-là. Allez-y, regardez l'impact, le lien entre le lait et les problèmes de prostate et vous allez comprendre pourquoi c'est aussi prépondérant de nos jours. D'accord? Voilà, la multiplication des partenaires, après ça, là, je vous laisse aller regarder. Donc, je pense qu'avec les hommes, on a commencé, on a fini. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me demander ça, soit sur la page. Vous pouvez déjà remercier mes 4 chouchous qui ont osé porter plainte au nom de tous les hommes du club de leur monde du bonheur ici. Et c'est très, très bien. Voilà, peut-être que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Moi, en tout cas, je me suis délectée et j'ai appris pas mal de choses. Voilà, la tanga, ça se trouve dans les magasins africains, normalement partout. J'en ai même chez moi ici. Sinon, tu commandes du Gabon. OK? Donc, j'ai terminé la famille. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci en tout cas de partager, de faire connaître cette page-là, parce qu'il faut vraiment travailler sur la prévention. Le curatif, ça ne paye pas, j'ai envie de dire ça comme ça. Le curatif, c'est bien, c'est le palliatif, là, vous savez, c'est du kit, quoi. Vous allez faire quelque chose avec tous les dérèglements de nos corps, de notre environnement, un remède, il va falloir le doser, le surdoser. La prévention, c'est toujours mieux. OK? Donc, j'ai terminé là-dessus et pensez à moi lorsque vous allez avoir vos rapports. Ah, vraiment, merci la bienheureuse du terroir. Ah, vraiment, merci l'hormone du bonheur. Merci, merci. D'accord. Donc, la famille, on fait comme ça. Que Dieu vous bénisse là-bas. N'oubliez pas d'être incroyable aujourd'hui et bonne fin de semaine à vous tous. OK?